Bonjour chers amateurs d'étoiles et de finances. Je suis avec vous, un astrologue expérimenté, et aujourd'hui, nous allons plonger dans le monde de l'astrologie financière en nous concentrant sur le signe qui est probablement le meilleur pour gérer l'argent, le Capricorne. Les représentants de ce signe de terre sont réputés pour leur ténacité, leur discipline et leur esprit stratégique. Ces qualités constituent certainement une base solide pour atteindre la prospérité financière. Les Capricornes, comme personne d'autre, comprennent la valeur du travail et sont capables d'aller systématiquement au but, sans se laisser distraire par des tentations éphémères. Ce sont des stratèges nés, capables de calculer leurs actions plusieurs fois à l'avance, ce qui les rend très performants en matière de richesse matérielle. Au cours de l'année à venir, les transits planétaires promettent aux Capricornes un grand nombre d'opportunités intéressantes, mais ils ne seront pas exempts de défis. Il est important de comprendre comment le mouvement des corps célestes affectera votre trésorerie, afin de tirer parti de vos chances et d'éviter les pièges potentiels. Une bonne compréhension des tendances astrologiques vous permettra non seulement d'épargner, mais aussi d'augmenter votre capital et d'éviter les risques inutiles. Pour savoir à quoi se préparer, il est important d'étudier la position des planètes. Par exemple, au cours de la période à venir, vous devriez prêter une attention particulière au mouvement de Jupiter. Bonjour chers amoureux des étoiles et de la finance. Je suis avec vous, un astrologue expérimenté, et aujourd'hui, nous allons plonger dans le monde de l'astrologie financière en nous concentrant sur le signe qui est probablement le meilleur pour gérer l'argent, le Capricorne. Les représentants de ce signe de terre sont réputés pour leur ténacité, leur discipline et leur esprit stratégique. Ces qualités constituent certainement une base solide pour atteindre la prospérité financière. Les Capricornes, comme personne d'autre, comprennent la valeur du travail et sont capables d'aller systématiquement au but, sans se laisser distraire par des tentations éphémères. Ce sont des stratèges nés, capables de calculer leurs actions plusieurs fois à l'avance, ce qui les rend très performants en matière de richesse matérielle. Au cours de l'année à venir, les transits planétaires promettent aux Capricornes un grand nombre d'opportunités intéressantes, mais ils ne seront pas exempts de défis. Il est important de comprendre comment le mouvement des corps célestes affectera votre trésorerie, afin de tirer parti de vos chances et d'éviter les pièges potentiels. Une bonne compréhension des tendances astrologiques vous permettra non seulement d'épargner, mais aussi d'augmenter votre capital et d'éviter les risques inutiles. Pour savoir à quoi se préparer, il est important d'étudier la position des planètes. Par exemple, au cours de la période à venir, vous devriez prêter une attention particulière au mouvement de Jupiter. En effet, la planète du bonheur et de l'expansion, Jupiter, transite par le signe rêveur et intuitif des Poissons. Cette position du géant céleste apporte à la fois des opportunités potentielles et certains risques pour votre bien-être financier, cher Capricorne. D'une part, Jupiter en Poisson peut réveiller votre créativité et vous ouvrir de nouvelles sources de revenus liées à l'art, à la psychologie ou à l'ésotérisme. Votre intuition sera aiguisée, ce qui vous permettra de percevoir plus précisément les tendances du marché et de prendre les bonnes décisions en matière d'investissement. Ce transit est favorable à la charité et à la philanthropie. En aidant les autres, vous créez un karma positif qui vous reviendra au centuple. Cependant, il ne faut pas oublier les pièges. Les Poissons sont le signe des illusions et de l'auto-illusion. Sous l'influence de Jupiter dans ce signe, vous pouvez devenir trop crédule, enclin à prendre des risques inutiles et à faire des dépenses inconsidérées. Abstenez-vous de toute entreprise financière douteuse, vérifiez soigneusement les informations qui vous parviennent et ne faites pas de promesses que vous ne pouvez pas tenir. Le bon sens et une approche réaliste vous aideront à tirer le meilleur parti de ce transit. N'oubliez pas que Jupiter élargit tout ce qu'il touche, que ce soit en bien ou en mal. C'est pourquoi il est important de rester vigilant et de ne pas se laisser tenter par l'argent facile. C'est une période où vous devez peser chaque mot avant de le prononcer. Mieux vaut passer à côté d'un gain momentané que de subir des pertes importantes. Mais la capacité à structurer et à planifier sera votre principal avantage. Tout d'abord, Saturne, votre maître, continuera à se déplacer dans le signe du Verseau au cours de l'année à venir. Cette position de la planète apporte des ajustements stricts mais justes à votre vie financière. Saturne en Verseau met l'accent sur la nécessité de la discipline, de l'ordre et du respect strict du plan.
Pour vous, cher Capricorne, c'est une période où il est particulièrement important d'être responsable de vos finances. Les dépenses chaotiques et les achats impulsifs ne sont pas souhaitables aujourd'hui. Concentrez-vous plutôt sur la constitution d'un coussin de sécurité financier et sur l'élaboration d'une stratégie d'appréciation du capital à long terme. Saturne est la planète des limites, mais aussi celle de la sagesse. Il nous apprend à apprécier ce que nous avons et à gérer nos ressources avec sagesse. Sous son influence, vous constaterez peut-être que vos revenus deviennent plus stables, mais peut-être pas aussi élevés que vous le souhaiteriez. Ne courez pas après les profits rapides. La fiabilité et la prévisibilité sont désormais plus importantes. Investissez dans des actifs qui ont fait leurs preuves. Privilégiez les dépôts à long terme plutôt que les opérations spéculatives. Cette période est propice à la planification d'achats importants, comme un bien immobilier ou une voiture, mais seulement si vous avez soigneusement pesé le pour et le contre et si vous avez confiance en vos capacités. N'oubliez pas que Saturne favorise ceux qui savent attendre et qui n'ont pas peur des difficultés. Votre persévérance et votre diligence seront récompensées, mais peut-être pas immédiatement. Mais les investissements réalisés pendant cette période porteront des fruits stables et significatifs dans le futur. N'ayez pas peur d'apprendre de nouvelles choses, de maîtriser les instruments financiers et les technologies modernes. Saturne en Verseau ouvre la porte à l'avenir où règne l'innovation et les solutions non standards. Mais il est important de rester fidèle à vos principes et de ne pas changer votre bon sens. Peu à peu, vous pourrez atteindre un nouveau niveau de prospérité financière. Toutefois, outre Saturne, vous devez prêter attention à d'autres corps célestes. En poursuivant la conversation sur les corps célestes qui influencent votre portefeuille, nous ne pouvons pas ne pas mentionner Pluton. Cette planète transformatrice, bien que naine selon les normes astronomiques, exerce une influence considérable sur les processus profonds qui se déroulent à la fois dans le monde et dans nos vies. Depuis 1 an, Pluton se trouve dans votre signe, cher Capricorne, et cela ne peut qu'affecter votre attitude à l'égard des biens matériels. Pluton en Capricorne est synonyme de changement fondamental, de révision de vos priorités, de mise au rebut de tout ce qui est dépassé et obsolète. Sous l'influence de cette planète, vous pourriez ressentir le besoin urgent de repenser vos stratégies financières, de vous débarrasser de vos actifs inefficaces et de reconsidérer vos sources de revenus. Vous serez peut-être confronté à des situations de crise qui vous obligeront à reconsidérer votre rôle dans le monde de la finance. Ne vous laissez pas intimider par ces changements, car Pluton apporte la destruction, mais une destruction au service de la création. Il élimine ce qui n'est pas nécessaire pour faire place à quelque chose de nouveau, de plus progressif et de plus viable. Cette période peut être pour vous une période de renaissance, une période où vous acquérez une véritable indépendance financière et apprendrez à gérer vos ressources avec un maximum d'efficacité. Pluton est également associé au pouvoir et au contrôle. Dans le contexte de la finance, cela peut signifier que vous devrez assumer davantage de responsabilités, peut-être en prenant en charge un projet ou même en créant votre propre entreprise. N'ayez pas peur de cette responsabilité, car Pluton vous donne la force et la détermination nécessaires pour faire face aux difficultés. L'essentiel est d'agir honnêtement, de ne pas se prendre la tête et de se rappeler que la vraie richesse n'est pas seulement l'argent, mais aussi la réputation, la confiance et le respect. Les transformations déclenchées par Pluton peuvent être douloureuses, mais elles sont nécessaires à votre croissance et à votre développement. En fin de compte, vous sortirez de cette période rafraîchie avec une compréhension claire de vos objectifs et de vos capacités. Et pour comprendre encore plus en détail les subtilités des influences stellaires, il vaut la peine de s'intéresser à la planète responsable des solutions non conventionnelles et des changements soudains. Examinons maintenant Uranus en Taureau, un signe connu pour être directement lié aux valeurs matérielles, aux ressources et aux finances. Cette position de la planète des révolutions et des surprises apporte ses propres ajustements au mode de vie habituel des Capricornes, nous obligeant à reconsidérer nos points de vue établis sur les moyens de gagner et d'augmenter le capital. Uranus en Taureau est synonyme d'instabilité, de changements soudains qui peuvent à la fois vous ouvrir de nouveaux horizons et vous couper l'herbe sous le pied. Au cours de l'année à venir, vous, cher Capricorne, devrez faire preuve d'une grande souplesse et d'une grande capacité d'adaptation, non seulement pour préserver votre épargne, mais aussi pour l'accroître.
les méthodes d'investissement traditionnelles peuvent échouer et vos sources de revenus habituelles peuvent se tarir. Mais les nouvelles technologies, les actifs numériques et les instruments financiers inhabituels font leur apparition. Cette période est propice à l'apprentissage de nouvelles choses, à la maîtrise des métiers d'avenir, à l'investissement dans des startups et des projets innovants. Toutefois, il ne faut pas se précipiter tête baissée dans le maelstrom. Uranus est une planète imprévisible, et son influence peut entraîner des pertes inattendues si vous agissez de manière impulsive et irréfléchie. Avant d'investir de l'argent dans un projet, étudiez-le minutieusement, évaluez les risques, consultez des experts. N'ayez pas peur de refuser ce qui vous semble douteux, même si tout le monde autour de vous dit le contraire. Votre intuition, appuyée par un esprit d'analyse, vous fera prendre la bonne décision. Cette période peut également apporter des gains financiers inattendus. Gains à la loterie, héritage, vente réussie d'un bien immobilier. L'essentiel est de ne pas perdre la tête et de disposer de ces fonds avec sagesse, en les investissant dans des actifs fiables ou en les orientant vers le développement de votre propre entreprise. N'oubliez pas qu'Uranus aime les audacieux et les déterminés, ceux qui n'ont pas peur du changement et qui sont prêts à suivre le mouvement. Et pour mieux naviguer dans le flux du changement, il est important d'écouter votre voix intérieure, comme nous le verrons plus loin. Jetons un coup d'œil à un autre aspect qui mérite une attention particulière. Il s'agit de Neptune, qui transite actuellement la constellation des Poissons. Cet aspect a un effet très intéressant sur votre vie financière, cher Capricorne. Neptune est la planète des secrets, des illusions et de tout ce qui touche au subconscient. En Poisson, signe de l'élément eau, il renforce l'intuition, accentue les prémonitions, vous donne la capacité de voir les significations cachées et de capter les vibrations subtiles. Pour vous, représentants du signe de terre, habitués à vous fier à la logique et au bon sens, il peut s'agir d'une véritable révélation. Au cours de l'année à venir, vous constaterez peut-être que vous êtes plus à même de ressentir les gens, d'anticiper l'évolution des événements, de prendre les bonnes décisions en vous basant non seulement sur les faits, mais aussi sur votre voix intérieure. C'est particulièrement important dans le domaine de la finance, où l'on ne peut pas toujours calculer tous les risques et où l'on doit parfois agir dans des conditions d'incertitude. Neptune en Poisson vous aidera à développer votre intuition financière, à faire confiance à vos sentiments et à distinguer les offres favorables des projets douteux. Cependant, il ne faut pas oublier le revers de la médaille. Neptune est également la planète de la tromperie, de l'auto-illusion et des illusions. Sous son influence, il est facile de prendre ses désirs pour la réalité, de se laisser emporter par des chimères, de devenir la victime d'escrocs. Par conséquent, en écoutant votre voix intérieure, n'oubliez pas de vérifier les informations, d'analyser les faits, de consulter des personnes fiables. Il est important de trouver un équilibre entre l'intuition et la logique, entre la foi et le scepticisme. Cette période est favorable aux projets créatifs, aux investissements dans l'art, à la charité. Neptune en Poisson éveille en nous les meilleures qualités. La compassion, la miséricorde, le désir d'aider les autres. En suivant ces impulsions, vous améliorerez non seulement votre karma, mais vous pourrez aussi vous ouvrir à de nouvelles sources de revenus. Faites confiance à votre intuition, mais ne perdez pas le contact avec la réalité. Neptune sera alors votre fidèle assistant sur la voie de l'aisance financière. Et pour comprendre quel jour vous devez être particulièrement attentif à vos finances, prêtons attention aux éclipses. Les éclipses sont des événements astrologiques particuliers qui véhiculent une puissante charge d'énergie et peuvent avoir un impact significatif sur divers domaines de notre vie, y compris les finances. Il y aura plusieurs éclipses au cours de l'année à venir, et chacune d'entre elles affectera votre situation financière à sa manière, cher Capricorne. Les éclipses solaires symbolisent le début d'un nouveau cycle, ouvrent des portes sur l'avenir et donnent une impulsion à la mise en œuvre d'idées audacieuses. Pendant ces périodes, il est favorable de lancer de nouveaux projets, de changer d'emploi, d'investir dans des domaines prometteurs. Toutefois, il convient de rappeler que les éclipses comportent également un élément d'imprévisibilité. Il est donc important de peser le pour et le contre avant de prendre des décisions importantes. Les éclipses lunaires, au contraire, sont associées à l'achèvement, à la synthèse, à la libération de tout ce qui est inutile. Ces jours-ci, il est préférable de ne pas prendre de mesures actives.
mais de se concentrer sur l'analyse des expériences passées, de se débarrasser des dettes et des actifs inefficaces. Pour vous, Capricorne, les éclipses peuvent être des tournants dans la sphère financière. Elles peuvent apporter à la fois des opportunités d'enrichissement inattendues et des dépenses imprévues. Autour de ces dates, vous devriez vous abstenir de faire de gros achats, des investissements risqués et de conclure des affaires importantes. Il vaut mieux consacrer ce temps à repenser vos stratégies financières, à planifier votre budget, à chercher de nouvelles sources de revenus. Les éclipses mettent en lumière ce qui est caché et font remonter à la surface des problèmes que nous préférerions ignorer. Utilisez cette énergie à votre avantage pour comprendre vos véritables besoins, pour vous débarrasser des peurs et des limitations qui entravent votre croissance financière. Rappelez-vous que les éclipses ne constituent pas un jugement, mais simplement une indication de ce à quoi vous devez prêter attention. Votre sagesse, votre prudence et votre sens de la planification vous aideront à tirer le meilleur parti de ces événements astrologiques. En faisant des investissements judicieux au bon moment, vous ferez fructifier votre capital. Vénus, la planète de l'amour et de la beauté, a également une influence significative sur la sphère financière. Au cours de l'année, elle se déplacera dans les différents signes du zodiaque, créant différents aspects avec d'autres planètes. Pour vous, cher Capricorne, les périodes où Vénus se trouve dans les signes de terre et d'eau seront particulièrement favorables. À cette époque, vous pourrez renforcer votre position financière grâce à une gestion judicieuse des ressources et à des investissements fructueux. Les aspects harmonieux de Vénus favorisent la croissance des revenus, les bénéfices des investissements et les accords favorables. C'est une excellente période pour les achats importants, les investissements dans l'immobilier, les objets d'art, les antiquités. Votre retenue naturelle et votre sens pratique vous aideront à ne pas succomber aux tentations passagères et à faire des choix qui vous apporteront des revenus stables à l'avenir. Pendant cette période, vous pouvez également compter sur le soutien de vos partenaires, qu'ils soient professionnels ou personnels. Il se peut que l'on vous propose un partenariat lucratif ou que l'on vous aide à réaliser vos projets financiers. N'ayez pas peur d'accepter de l'aide, mais n'oubliez pas non plus la réciprocité. Vénus favorise les relations harmonieuses fondées sur la confiance et les avantages mutuels. Cependant, vous devez faire attention aux périodes où Vénus fait des aspects difficiles avec d'autres planètes. À cette période, le risque de dépenses irréfléchies, de pertes financières dues à des décisions hâtives ou à des partenaires peu scrupuleux augmente. Soyez particulièrement prudent lorsque vous signez des contrats, ne prêtez pas de grosses sommes et n'investissez pas d'argent dans des projets douteux. Il vaut mieux être réassuré que de regretter les occasions perdues. Utilisez l'énergie de Vénus pour votre propre bien, et alors votre bourse sera toujours pleine et votre situation financière stable. Et pour comprendre comment utiliser cette énergie le plus efficacement possible, il convient de prêter attention à Mars, qui est responsable de l'activité et de la détermination à atteindre les objectifs. En parlant d'actions décisives, nous ne pouvons pas ne pas mentionner les périodes d'activité de Mars, le dieu de la guerre et le patron de toutes les entreprises. Cette planète nous donne de l'énergie, la volonté de gagner et la volonté d'atteindre nos objectifs. Pour vous, cher Capricorne, c'est particulièrement vrai dans le domaine financier, où vous devez souvent faire preuve de fermeté et défendre vos intérêts. Lorsque Mars est en position de force, formant des aspects harmonieux avec d'autres planètes, il est temps d'agir. Durant ces périodes, vous pouvez vous lancer dans les projets les plus ambitieux, qu'il s'agisse de lancer une start-up, de changer d'emploi ou de faire un investissement important. Votre productivité sera multipliée et votre détermination vous aidera à surmonter tous les obstacles. N'ayez pas peur de prendre des responsabilités, de faire preuve d'initiative et de défendre votre point de vue. Mars aime les personnes courageuses et déterminées, et il vous récompensera certainement pour votre activité. C'est le moment idéal pour vous affirmer, démontrer vos qualités de leader, obtenir une promotion ou augmenter vos revenus. Toutefois, il convient de se rappeler qu'il y a deux faces à la médaille. Mars est une planète agressive, et pendant les périodes où ses aspects sont intenses, le risque de conflits, d'actions irréfléchies et de pertes financières dues à des décisions hâtives augmente. Essayez de contrôler vos émotions, de ne pas vous impliquer dans des conflits,
de ne pas suivre des désirs momentanés. Avant de prendre une décision importante, pesez soigneusement tous les éléments, calculez les risques, consultez des personnes en qui vous avez confiance. Rappelez-vous que la véritable force ne réside pas dans l'agressivité, mais dans la capacité à se contrôler et à contrôler la situation. En utilisant correctement l'énergie de Mars, vous serez en mesure d'obtenir des résultats impressionnants dans le domaine financier et de poser des bases solides pour votre bien-être futur. Mais il ne faut pas oublier la composante intellectuelle du succès que nous aborderons plus tard en passant à la planète responsable des communications et du commerce. Puisque nous parlons de planification et d'analyse, nous ne pouvons pas ne pas mentionner les périodes de rétrogradation de Mercure. Cette planète est connue pour être responsable des communications, du commerce, des voyages et de tout ce qui a trait à l'information. Lorsque Mercure entame son mouvement rétrograde, ce qui arrive plusieurs fois par an, des retards, des malentendus et toutes sortes d'erreurs se produisent souvent dans ces domaines. Pour vous, cher Capricorne, c'est une période où il faut s'abstenir de faire des affaires importantes, de signer des contrats, de faire de gros achats, surtout lorsqu'il s'agit de machines ou de moyens de transport. Pendant ces périodes, il est préférable de se concentrer sur la révision de vos plans financiers, l'analyse des erreurs passées et l'ajustement de ces stratégies. Mercure rétrograde nous donne une occasion unique de revenir en arrière, de corriger ce qui a été mal fait, de trouver des solutions plus efficaces. Profitez de cette période pour mettre de l'ordre dans vos finances, vous débarrasser des dépenses inutiles, optimiser votre budget. Peut-être constaterez-vous que certaines dépenses peuvent être réduites, que certains investissements ne rapportent pas les bénéfices escomptés. N'ayez pas peur d'abandonner ce qui ne fonctionne pas, même si cela vous semble difficile ou douloureux. Rappelez-vous que Mercure rétrograde n'est pas une période de panique, mais une période de remise en question et de renouvellement. En l'utilisant à bon escient, vous pourrez non seulement éviter de nombreux problèmes, mais aussi jeter des bases solides pour votre réussite financière future. Et pour comprendre quels jours seront les plus propices à des actions actives, prêtons attention aux périodes où les planètes s'alignent dans des configurations particulièrement fructueuses. Nous allons donc mettre en évidence les périodes les plus favorables à vos efforts financiers au cours de l'année à venir. Tout d'abord, la période où Jupiter, la planète du bonheur, sera en aspect harmonieux avec votre signe. Cette période, qui s'étend de la mi-mai à la fin juillet, vous offre, cher Capricorne, d'excellentes opportunités d'élargir votre sphère d'influence, de lancer de nouveaux projets et d'attirer des investissements. Votre détermination naturelle, soutenue par la puissante énergie de Jupiter, peut faire des merveilles. Ne laissez pas passer cette chance, soyez courageux, déterminés, et la chance vous sourira certainement. Il convient également de noter la période allant de la deuxième moitié du mois d'août à la fin du mois d'octobre, au cours de laquelle le Soleil en Vierge contribuera à vos efforts. Cette période est particulièrement propice à la conclusion de contrats à long terme, à la signature d'accords importants, à l'investissement dans l'immobilier et dans d'autres actifs fiables. Votre intuition sera aiguisée à l'extrême, ce qui vous permettra de distinguer les offres favorables des entreprises douteuses. Faites confiance à votre voix intérieure, mais n'oubliez pas d'analyser soigneusement la situation. N'oubliez pas que les astres favorisent ceux qui savent allier foi en eux-mêmes et prudence raisonnable. Et bien sûr, n'oubliez pas les périodes où Vénus, la planète de l'amour et de l'argent, se trouve dans les signes de l'élément terre, le taureau et la Vierge. Cette période, à savoir avril et aussi septembre, est idéale pour faire de gros achats, investir dans l'art et la joaillerie, ainsi que pour développer des entreprises liées à la beauté et au confort. Votre sens financier sera à son meilleur et la chance sera de votre côté. L'essentiel est de garder la tête haute et de se rappeler que la vraie richesse n'est pas seulement l'argent, mais aussi l'harmonie de l'âme. Parlons maintenant des périodes où vous, cher Capricorne, devez être particulièrement prudent dans la gestion de l'argent. Rappelez-vous que la capacité non seulement de gagner, mais aussi de garder ce que vous gagnez est la clé du véritable bien-être financier. La première cloche sonnera donc au début de l'année, lorsque Mercure rétrograde en Verseau risque de semer la confusion dans vos projets. Du 14 janvier au 4 février, abstenez-vous de signer des documents importants, de faire de gros achats et de voyager sur de longues distances. Il est préférable de consacrer ce temps à l'analyse de votre budget,
à la recherche d'erreurs et de lacunes. Par ailleurs, du 10 mai au 3 juin, Mercure rétrograde déjà en Gémeaux créera des difficultés dans les domaines de la communication, de la formation et des activités commerciales. Il est déconseillé de se lancer dans de nouveaux projets, de changer d'emploi ou d'investir dans des entreprises douteuses. Il est préférable d'attendre cette période, de traiter les affaires courantes et d'accumuler des forces pour les réalisations futures. Soyez également prudents pendant la période du 9 septembre au 2 octobre, où le mouvement rétrograde de Mercure en Balance peut avoir un impact négatif sur les partenariats et les affaires juridiques. Ne donnez pas ou n'empruntez pas d'argent et ne concluez pas d'accords dont vous n'êtes pas sûr à 100%. Enfin, du 29 décembre au 18 janvier 2024, Mercure rétrograde dans votre propre signe, le Capricorne, vous obligera à reconsidérer vos objectifs, à réévaluer vos valeurs, peut-être même à revenir sur de vieilles affaires inachevées. Cette période n'est pas propice aux entreprises financières, mais elle est idéale pour l'introspection et le travail sur les erreurs. Rappelez-vous que les périodes de rétrogradation de Mercure ne sont pas une punition, mais une occasion de s'arrêter, de regarder en arrière et de tirer les bonnes conclusions. Utilisez-les à bon escient et votre vie financière n'en sera que meilleure. Et pour renforcer vos connaissances par des conseils pratiques, passons à la dernière partie de notre horoscope. En conclusion de notre voyage financier étoilé, j'aimerais souligner une fois de plus que la connaissance est un pouvoir, surtout lorsqu'il s'agit de l'influence des corps célestes sur les affaires terrestres. Pour vous, cher Capricorne, l'année à venir sera une période de défis et d'opportunités. Une période où votre résilience naturelle et votre pensée stratégique porteront des fruits abondants. N'oubliez pas que Saturne, votre patron, valorise la discipline et la responsabilité, surtout en matière d'argent. Ne courez pas après les gains à court terme, mais privilégiez les investissements à long terme et les actifs qui ont fait leurs preuves. Jupiter en Poisson peut réveiller des talents inattendus et ouvrir de nouvelles sources de revenus, mais n'oubliez pas les pièges du signe de l'illusion. Pluton poursuivra sa profonde transformation, vous obligeant à repenser vos stratégies financières et à vous débarrasser de tout ce qui est dépassé. Uranus en Taureau vous demandera d'être flexible et de vous adapter à l'évolution rapide des conditions du marché. Neptune en Poisson aiguisera votre intuition, mais ne vous fera pas oublier l'importance d'un jugement sobre. Les éclipses seront des moments charnières où vous devrez être particulièrement attentif aux signes du destin. Vénus vous portera chance en amour et en argent, et Mars vous donnera l'énergie nécessaire pour atteindre les objectifs les plus audacieux. Profitez des périodes de Mercure rétrograde pour analyser et planifier, plutôt que pour agir. Suivez ces simples recommandations, écoutez votre voix intérieure et laissez les étoiles éclairer votre chemin vers la prospérité financière.